faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Tous les profs en parlent avec Azra et Stéphanie. Je m'appelle Azra et je suis la PDG de Zélexio. Moi, c'est Stéphanie, je suis la directrice du développement pédagogique chez Zélexio. Donc, l'émission, en fait, c'est une émission qui sert à démystifier plusieurs sujets en éducation dans une ambiance chaleureuse et conviviale avec un invité surprise. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur. Et aujourd'hui, nous avons un invité qu'on est très, très, très heureuse qui a accepté de venir se joindre à nous, qui va nous parler de la gestion de classe. Donc, on lui laisse le plateau, on lui laisse la chance de se présenter. On t'écoute. Oui, moi c'est Danny Jutra. En fait, je suis enseignant dans une école secondaire ici à Sherbrooke. Puis, je suis en étroite collaboration actuellement avec une clinique en orthopédagogie. Donc, je suis prêt à discuter avec vous de gestion de classe. Donc, pas mal d'expérience, ce que j'en conclus. Un petit peu, ouais, avec le temps, là. Est-ce que tu as toujours travaillé avec la clientèle au secondaire? Oui, j'ai travaillé avec la clientèle secondaire. Ça fait déjà, j'arrive sur ma 15e année. Oh là là! Pourtant, là, les auditeurs auditrices ne voient pas, mais il a pas l'air de ça. C'est super. Donc, 15 ans d'expérience en gestion de classe. Bien sûr, moi, en tant qu'enseignante, pareillement pour Stéphanie, on a peut-être pas autant d'années, mais on a une douzaine d'années d'expérience en gestion de classe et ça va être un sujet chaud qu'on va parler. Pourquoi chaud? Parce que on a toutes des trucs, on a toutes des idées sur comment gérer sa classe. Pourtant, il y a certaines choses qui fonctionnent. Il y en a d'autres qui tombent à l'eau, hein. On va en discuter un petit peu de ça aujourd'hui, mais l'important, c'est que toi, ta définition de gestion de classe, là, c'est quoi pour toi, en fait, peut-être pas nécessairement la définition, mais c'est quoi une bonne gestion de classe pour toi, Danny? Tu sais, si j'y allais un peu plus théorique, là, on appelle ça système préventif. Mais dans nos mots, ça veut juste dire, en fait, l'objectif, c'est de faire une relation avec l'élève. Parce que c'est la base. Si tu es capable de faire une relation avec l'élève, à partir de ce moment-là, ben il installe un climat de confiance entre les deux, puis il est plus apte à l'apprentissage. Je pense que c'est pas mal la base. Puis, est-ce que tu crois que la gestion de classe est modulable à travers une année scolaire? Est-ce que c'est quelque chose qui est rigide dès la rentrée ou c'est quelque chose qu'on ajuste à travers l'année? En effet, il y a beaucoup de personnes qui disent la blague « on ne sourit pas avant Noël ». Après, on peut sourire. Donc, ça voulait dire plus on est très sévère au début, puis après, on peut être un peu plus lousse. C'est deux philosophies. La tienne, ça serait quoi ta vision? T'es pas souriant jusqu'en décembre. En fait, ça fait partie de mes règles de classe pratiquement. C'est que moi, j'arrive en classe, je suis tout le temps souriant, malheureusement. Fait que ça part peut-être pas bien, mais souriant, ça veut pas dire que c'est nécessairement à l'opposé de la rigidité. Tu sais, tu peux être souriant, mais en ayant un cadre. Tu sais, si les élèves, je pense, ils se sentent en confiance, que tu offres un cadre qui est assez clair, par la suite, ben c'est plus facile, en fait, de maintenir ça. Puis je pense que le fait, en début d'année, c'est vraiment au niveau de la relation. C'est le temps de connaître tes élèves, de connaître leurs difficultés, mais surtout aussi d'apprendre à les connaître en tant que personne. De prendre le temps avec chacun. C'est plus ça, je pense. Puis quand tu parles, t'as mentionné un mot-clé pour moi, tu sais, de connaître tes élèves. Je suis entièrement d'accord avec ça, tu sais. En fait, c'est la base d'une bonne gestion de classe. C'est bien les identifier, ce qui les rend uniques. Comment tu fais pour connaître tes élèves, justement, en début d'année, là? Tu reçois, t'as 5 groupes, 33, 36 élèves dans une classe. Avec les photos, est-ce que tu les étudies le soir avant la rentrée? Ça. Tu dis, donc, OK, cette personne-là porte un chapeau, comme un chiasme avec les élèves. Oui, c'est là. Donc, c'est sûr que la base, pour moi, c'est vraiment d'apprendre le nom. Tu sais, j'essaie de mettre un visage sur le nom, puis oui, je mémorise les visages avec le nom, parce que c'est important. Puis, tu sais, on parle souvent en gestion de classe de marcher sa classe. Oui. Mais tu sais, j'en profite en début d'année, justement, pour marcher la classe. Mais pas juste ça, marcher la classe. Ouais, explique-moi ça. En fait, il y a plusieurs façons d'interagir avec les élèves en classe. Mais, tu sais, pour moi, le temps où est-ce que j'étais en avant,
c'est résolu pour moi. T'sais, j'ai fait ça peut-être les 2 premières années, mais je me suis rendu compte qu'en circulant, en allant voir un élève, des fois je le dérange un peu, je fais une petite blague. Après ça, je circule, je vois l'autre et je dis « Hey, super, t'es déjà rendu là. » Donc, c'est vraiment d'entrer en relation avec les élèves de façon régulière, le plus souvent possible. Parce que par la suite, quand tu veux justement donner quelque chose de constructif, une petite critique, c'est sûr que si tu connais pas l'élève, que t'as pas de relation, ça se peut que ça passe moins. Fait que marcher sa classe, c'est vraiment prendre le temps d'aller voir tous les élèves. Là. En tout temps, là, que pas juste pendant un examen, en fait. Non, moi je fais, c'est ça, je fais en moyenne. Maintenant, j'ai une montre qui compte les pas. Ah oui, okay. En plus, c'est un 2 pour 1. Ouais, c'est ça. Mais je fais en moyenne peut-être 13-14 000 pas dans une journée. Ah, parfait. Donc, t'enseignes et tu te promènes entre les élèves. En fait, faut y aller aléatoire. Faut pas que l'élève sache que tu vas circuler aussi. Oui, puis, surtout dans les classes flexibles, l'adaptation, là, t'as un petit challenge de plus. Mais la base revient toujours à l'ordinateur, dans mon cas. Ma base, c'est là. Est-ce que, dans le fond, on revient un peu sur la relation, est-ce que tu poses des questions un petit peu plus, on dirait, personnelles, dans le sens, toi, quel type de musique t'aimes, tu sais, pour justement identifier un petit aspect plus personnalisé à l'élève, pas juste son nom, là, est-ce que tu pousses un peu plus loin? Habituellement, c'est par Google Form au début d'année, juste pour connaître un peu plus l'élève. Sinon, en interaction quotidienne, là, je me mets des petites notes là sur mon plan de classe. Là. Je me mets plein de notes pour connaître mieux l'élève. Puis après ça, quand je reprends mon plan de classe, je fais ah oui, c'est vrai. Il aimait les chats. C'est cute, ça. Fait que t'as un questionnaire en début d'année que t'as monté, j'imagine, de ton côté, sur des questions qui vont poser les intérêts concernant les élèves. Tu leur donnes ça en début d'année, puis après ça, t'étudies un peu... Habituellement, je le donne vraiment en début d'année. Cette année, je vais le donner bientôt là. J'ai essayé différemment, mais ce questionnaire-là est important. Puis, à travers ce questionnaire-là, c'est aussi que l'élève se connaisse lui-même. Fait que je mets des questions aussi au niveau de c'est quoi ses objectifs sur l'année, là. Okay. Nous autres, on faisait ça en sport, là. Au soccer, je suis aussi entraîneur au soccer, puis c'est ce qu'on fait en début pour que les filles, justement, mais premièrement, nous autres, apprendre à les connaître, mais deuxièmement, que eux se donnent leurs propres défis. Ça fonctionnait bien. Fait que, j'aime ça. Fait que c'est pas juste l'aspect de Stéphanie, on connaît notre élève, mais aussi on se donne des objectifs. Parce que je pense que tu faisais ça aussi, si je me trompe pas. Je faisais un questionnaire avec leur passe-temps, puis je mettais une question. Donne-moi une information que j'aimerais connaître, mais que je pourrais pas le savoir si je te pose pas la question. Puis je le mettais dans un fichier Excel. Puis quand j'avais la difficulté avec certains élèves, j'allais voir ce fichier-là pour comme brise-glace, comme conversation. J'y parlais, mettons, de son passe-temps ou si la personne était dans l'équipe de basket, puis que c'était écrit, mais j'allais avoir en disant comment a été ton match. Puis des fois, c'est pas seulement lorsque j'avais la difficulté avec l'élève, mais plus comme en prévention. Donc, pour que la personne sache que on s'intéresse à elle, puis pas seulement à ses résultats ou ses devoirs non faits, et ainsi de suite. Donc après, c'était beaucoup plus facile de construire une relation positive et pas seulement punitive. Tout à fait. Non, je suis entièrement d'accord avec ça, là. Connaître son élève sur une manière un petit peu plus individualisée, ça va nous permettre d'avoir une meilleure relation, puis régler lorsque les défis vont venir vers nous. En fait, comment, Dani, là, toi, là, la gestion de classe, là, quelle ampleur que ça prend dans ta planification? Quelle importance que tu accordes à la gestion de classe? Parce qu'on voit souvent des jeunes enseignants qui se disent, tu sais, moi, c'est important d'être aimé au début, d'être cool. J'accorde une fois que je suis cool avec eux, ben je laisse ça de côté. Toi, avec l'expérience que t'as, parce que, tu sais, moi, j'ai l'opportunité de te connaître, je t'ai connu comme collègue, puis je sais que j'ai apprécié beaucoup ta gestion de classe, la relation que tu as avec les élèves. Quelle importance que tu accordes à la gestion de classe dans ta planification? En fait, c'est la base, là. Je pense que c'est la base de l'enseignement. Parce que si tu as une bonne gestion de classe, c'est là que tu peux faire passer justement les apprentissages par la suite. Là, c'est beaucoup plus simple, là. Fait que, tu sais, cette gestion de classe-là est à tous les jours. Tu sais, quand je parlais marcher sa classe, c'est exactement ça. C'est à tous les jours qu'on le fait. Mm-hmm.
c'est d'apprendre à connaître les élèves, c'est d'aller les voir à certains moments, des fois sur l'heure du dîner, à tout moment. La gestion de classe sort de la classe, si je pourrais dire. Parce que, par exemple, à notre école, on a la chance d'organiser des activités avec les élèves. Mm-hmm. On prend des demi-journées pour y aller. Mais les élèves qui s'inscrivent à mon activité, ben, on est capable de faire une connexion spéciale ensemble. T'sais, entre autres, là, c'est CrossFit. Puis, CrossFit, ça dit, on va juste s'entraîner. Non, on se tape dans la main après avoir réussi quelque chose. Après ça, on a une discussion dans l'autobus quand on se déplace. Fait que, ça, c'est de la gestion de classe. Même si c'est pas mon élève cette année, dans 2 ans, c'est mon élève. Fait que cette relation-là qu'on tisse, qu'on prépare, mais ça facilite les choses par la suite. Puis, c'est le fun. L'enseignement, c'est le fun pour cette raison-là. Là. J'aime ça. On dirait que Danny, il met la gestion de classe à un niveau plus large, puis on dit une gestion d'école. Oui. Donc, vraiment, la gestion de classe n'est pas seulement lors d'un cours, mais c'est une philosophie de vie, une philosophie d'école. Donc, tu vas dans la cafétéria, tu vas dans les corridors, mais ta gestion de classe devrait être cohérente avec celle que puis le mot cohérent est important, avec celle que tu prends. Tu peux pas non plus être le prof qui donne 1000 copies, puis rendu aux journées d'activité, t'es la personne la plus relaxe au monde. L'élève va être déstabilisé, puis il va pas savoir comment te prendre comme personne entière. Oui, non, j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce qu'ils pensent d'avance, puis je trouve ça extraordinaire que vous avez l'opportunité de connaître les élèves aussi dans un autre environnement autre que les 4 murs de la classe. Puis là, il y a un lien qui est tissé. C'est un lien qui est très important lorsque les défis vont arriver, lorsqu'il y a des conflits qui peuvent survenir avec l'élève en question. Là, je pense que si la relation est bien tissée, la communication va mieux passer parce qu'il y a une compréhension mutuelle qui se fait des deux côtés. Fait que je trouve ça extraordinaire que tu as l'opportunité justement de le développer sur un autre niveau là. Mais là, moi, je veux poser des questions un petit peu plus pointilleuses, là. On veut savoir l'envers de la médaille, en fait, de la gestion de classe. Toi, est-ce que tu as eu vraiment des défis à travers ta carrière ou est-ce que, tu sais, t'as pris du recul puis tu t'es dit, j'aurais donc dû gérer ça d'une autre façon dans ma gestion de classe puis en fait, t'as grandi de ça, t'as appris de ça. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de... Mais tu sais, c'est... en fait... la base, c'est ça, cette connaissance-là. Il y a des années où est-ce que je suis parti peut-être du mauvais pied. Tu sais, t'as des élèves que t'as eu avant, tu sais, parce que j'ai pas juste fait, cette année, je suis secondaire 3, j'ai pas juste fait ça au niveau-là. Mais des élèves que t'as eu avant, puis tu pars avec un préjugé défavorable. Mm-hmm. Mais tu sais, cet élève-là qui est en secondaire 1, qui est rendu en secondaire 4, mais c'est plus la même personne. Tu sais, il a évolué, puis je restais encore sur ce que j'avais vécu avant qui avait été difficile. Fait que, au lieu de faire l'inverse, d'essayer d'aller vers l'élève, puis d'essayer de voir comment moi je peux m'adapter pour que la relation se passe mieux, parce que c'est pas vrai que ça se passe tout le temps bien. Tu sais, même si on est attentif, on est là, des fois il y a des élèves qui sont pas à ce niveau-là ou qui vivent des choses qu'on sait pas. Puis qui les empêche justement d'avoir cette relation-là avec toi. Ils sont pas disponibles, ouais. Je pense que le mot disponible, c'est bon. Puis je suis resté sur ces bases-là, alors que l'élève était sûrement plus disponible, rendu en secondaire 4, plus de maturité. Il était plus disponible, puis sa situation familiale avait changé. Fait que ça a été quelque chose que j'ai ajusté avec le temps. J'ai appris à me dire, bon, là, j'essaie de trouver pourquoi ça fonctionne pas. Je me pose la question maintenant, c'est de savoir, OK, lui, ça fonctionne pas avec moi, mais pourquoi? Pas juste qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce qui fait qu'il est pas disponible? C'est d'essayer d'aller creuser un petit peu plus loin. Ouais. Ah, ça, j'aime ça. Parce que c'est pas juste t'arrêtes pas ça en cas disciplinaire en disant, t'essaies de justement comprendre pourquoi il y a cette friction-là. Je pense que c'est ça, à long terme, ça a vraiment un impact sur l'élève. C'est très positif parce qu'on voit souvent, on va appliquer des mesures disciplinaires, on va pas essayer de... Parce que, tu sais, c'est rare qu'on voit des jeunes réellement réagir d'une manière négative juste pour le plaisir. Il y a toujours quelque chose derrière ça. Faut aller gratter, faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Puis si la relation d'élève est déjà établie, ça va être
un petit peu plus simple d'aller trouver d'une façon une solution à tout ça. Puis en tant que prof, faut aussi que tu dis, puis ça c'est qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, que tu peux pas avoir des relations 100% positives égales avec tous les élèves. En fait, s'il y a un petit élément positif amélioré avec la relation avec certains élèves, mais le prof devrait prendre ça comme un gain, puis une voie positive. On peut pas être la meilleure relation avec tous les élèves parce que c'est pas ça la réalité. Puis je pense aussi, chaque prof va aller chercher un type d'élève aussi. Oui. Tu sais, je le sais qu'avec moi, tu sais, il y a un type d'élève. Des fois, les gars qui sont un peu plus réservés, je le sais qu'avec moi, ça fonctionne. Ils viennent souvent me voir. Mais d'autres profs, c'est d'autres types d'élèves qui sont vraiment très accrochés à eux. Puis je pense que c'est la richesse du secondaire. D'avoir, tu sais, pas qu'au primaire, c'est différent. Tu sais, c'est vraiment différent. Là, c'est plus à ce moment-là, quand on tombe au secondaire, mais là, on a la possibilité, justement, ce prof-là, j'accroche bien parce que il me fait son humour que personne comprend. Ça m'arrive souvent, là. Son humour que personne comprend. Ça a l'air bizarre, mais finalement, j'apprécie ça. Ouais. Mais il y en a d'autres qui font, mais là, c'est pas drôle, tes jokes. Je veux pas être drôle. Mais je vais en faire quand même. Des jokes de prof, ouais, c'est ça. Des jokes de prof, mais c'est ça. Ça accroche plus certains que d'autres. Fait que je pense que ça, c'est la richesse, que chaque enseignant soit quand même différent. Mais il faut quand même se soucier de tendre la main pour avoir une relation avec cet élève-là. Puis, c'est ça. Tantôt, tu parlais justement de ce que j'ai déjà mal fait dans le passé, puis c'est vraiment ça, là. De pas tendre la main, de dire ce groupe-là, hey, il est difficile ce groupe-là, puis tu sais, de mettre l'accent sur il est difficile ce groupe-là, au lieu de se concentrer sur dire, OK, mais moi, si je veux le tourner, ce groupe-là, c'est qui les individus qu'il faut que j'aille chercher? OK, si j'ai été chercher ces individus-là, parfait, je leur parle de quoi? Le petit sondage aide à ça. Non, mais tu sais, d'essayer d'aller chercher ces individus-là, puis habituellement, tu es capable d'améliorer. Des fois, c'est pas ton meilleur groupe, mais au moins, t'as plus de plaisir à y aller. Est-ce que dans ce type de groupe-là, parce qu'on en a connu des groupes qui étaient peut-être sans, tu sais, à l'apprentissage, à vouloir faire, à s'appliquer, à être, dans le fond, persévérant, est-ce que tu cibles habituellement, on a tendance à cibler comme les leaders du groupe? Est-ce que tu les rencontres individuellement? Est-ce que quand tu vis des groupes un petit peu plus, désolé de l'anglicisme, challenging, comment que tu procèdes? Quel type de rencontre tu fais? Est-ce que c'est une rencontre de groupe? Parce que là, ça est lié à la gestion de classe. Ouais, c'est ça. En fait, avec le temps, tu te rends compte que ce genre d'intervention de groupe-là ne fonctionne pas, là. C'est sûr qu'il faut que tu ailles les cibler, mais c'est difficile d'aller les cibler. Donc, tu sais, les journées d'activité peuvent aider à ça. Des fois, s'ils jouent au basket, juste d'aller voir un match. Des fois, tu te dis, c'est un soir, puis... mais juste d'aller voir le match, ça peut faire une différence. Puis là, tu reviens, hey, dans ce match-là, t'as fait telle chose, c'était bien. Oui, ça aide vraiment. Je m'intéresse à toi. En fait, si je me mets en position de l'élève, que le prof s'intéresse à moi, ben ça vient de créer une relation. Tout à fait. Fait que, des fois, si on se met de l'autre côté, on comprend ça. Tout à fait. Donc, si on résume depuis le début, Google Form, donc un questionnaire en début d'année, la gestion de classe, en fait, pour toi, c'est l'essentiel, c'est la base de tout. Parce que sans bonne gestion de classe, l'apprentissage, il passera pas. Donc, c'est important d'avoir un contrôle. Là, j'aimerais ça qu'on parle de l'aspect, là, moi, j'ai comme quelques petites notions ici devant moi. J'aimerais ça avoir, toi, qu'est-ce que t'en penses, Dani, pareillement pour Stéphanie. Je vous les nomme et j'aimerais ça que vous me dites qu'est-ce que vous pensez. Là, on avait discuté de la marche ta classe. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu. C'était une belle façon d'avoir un contrôle, d'avoir une belle présence dans la classe. Que pensez-vous on a déjà entendu ça, accueillir tes élèves à la porte? Oui. Mais en fait, moi, je crois que c'est bien. C'est juste que dans le quotidien, j'ai plus de difficultés à le faire. Parce que avec le changement de locaux, c'est quand même difficile. Par contre, sans accueillir tous tes élèves, des fois, je rentre dans la classe, il y en a 4-5, c'est sûr que je vais discuter avec eux. Je place mes choses parce que je le sais que j'ai pas le temps d'aller accueillir tous les élèves.
parce que c'est un concept que je trouve vraiment le fun. Oui. Mais là, quand je place mes choses, mais là, je pose des questions. Donc, là, sur des fois ce qui s'est passé hier, peu importe, là, tu sais, avec les élèves qui sont là, juste pour dire, regardez, vous êtes là, je suis content que vous soyez là, je prends le temps justement avec vous, mais en même temps, je peux préparer mes choses. Mais c'est sûr que si j'avais le temps, ben en fait, si j'étais toujours au même endroit, c'est ce que j'essaierais de privilégier, effectivement. Donc, Ouais. c'est un conseil qui fonctionne, ce que j'en conclus. Ouais. Moi, j'avais Ouais. la chance d'avoir Ouais. le même local toujours, donc c'était beaucoup plus facile pour la préparation. Surtout, j'avais des fois des 3 périodes collées dans le même local. Accueillir les élèves à la porte, je trouvais ça important. Puis, j'ajouterais aussi de les accueillir avec leur prénom. Ouais. Donc, pas tous, là, 33 prénoms, c'est long. Par contre, qu'est-ce que j'essayais beaucoup, c'était de pas accueillir avec le prénom toujours les mêmes élèves. Donc, j'alternais, j'essayais d'aller chercher certains élèves de chacun des petits groupes pour que tout le monde se sente dans une classe ensemble et pas seulement je fais juste dire bonjour aux joueurs de basket. Là. Tout à fait. Ouais. Puis, Ouais. moi, je suis entièrement d'accord parce que j'utilisais la même technique, là, apparemment, là. C'est quelque chose qui était, dès le départ, même avant le son de la cloche, là, tu prenais contrôle, en fait, d'une manière aussi de ta classe. Ouais. Tu démontrais que vous venez chez nous, vous rentrez chez moi, dans ma classe. Je vous accueille chaleureusement. Et, il y a déjà là, la relation est établie avant même que la cloche sonne. Donc, oui, c'est lui-là. Puis j'ajouterais aussi, ça, c'est vite dit, mais moi, qu'est-ce que j'aimais de cette méthode-là, c'était que j'avais le eye contact avec certains élèves un peu plus turbulents, puis j'étais capable de les saisir un peu d'avance. Donc, ta méthode de prévention que tu disais, avec ça, j'étais capable de dire, OK, aujourd'hui, je sais que ça va être une belle période, ou aujourd'hui, je vais faire attention parce que t'as l'air un peu plus excité, énervé que d'habitude. Oui, Donc, parce que ça reste des êtres humains, puis c'est comme nous autres, là, chaque jour est différent. Mais avec la même lignée, je pense que j'en ai un autre que moi, il fonctionne, ça a fonctionné très bien. Donc, établir des routines de classe, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est un bon truc? C'est un bon conseil pour la gestion de classe? C'est sûr. Puis C'est peut-être sûr. nous dire quel type de routine que vous Ouais. faites dans vos classes. Tu sais, Pas d'amis. c'est certain que c'est une routine de classe, les élèves se sentent en sécurité. Là. Ils se sentent dans un cadre. Ouais, il y a une Fait que, tu sais, moi, stabilité qui est créée, là. Tu sais, moi, j'utilise pas les lumières allumes fermées. Ouais, on va en parler Que de tu vas en celle-là parler tantôt. Oui, c'est ça. Ok. J'ai hâte qu'on en Ouais. parle de ça Ah aussi. oui, c'est ça. mais moi, je dis, je commence souvent mon cours un peu de la même façon. Je dis merci d'être assis et prêt à travailler. Tu sais, je vais dans ce que je m'attends. Ça paraît peut-être ridicule, mais pour moi, les élèves, OK, puis là, ils s'assoient. Puis c'est des élèves de secondaire 3, c'est quand même Oui, pas une année difficile, mais pour moi, c'est important. Oui. Merci d'être assis et prêt à travailler. Puis ça fait une différence. Puis j'ai pas besoin d'allumer et fermer les lumières ou... oui, puis les à autre chose. routines, c'est Ouais. pas obligé d'être très nombreuses. Non? Moi, l'erreur que j'avais faite au début de mon parcours, c'était les routines du cahier de gestion de classe de l'université. Puis là, OK, attends un peu. Là, faut que j'écrive le plan de classe. Ouais. Là, faut que là, il y avait beaucoup de routines, puis on se perdait, puis finalement, on les suivait pas tout au long de l'année. Donc moi, je suis d'accord avec les routines, mais tu choisis celles qui te conviennent. Et la chose que je trouve le plus important en gestion de classe, c'est reste toi-même. Si toi, ta routine, c'est faire une joke pas drôle en début de période, mais t'as le droit de la faire. T'as pas besoin Tout à fait. d'être une personne pas drôle pour décider qu'il fallait que tu fasses une joke en début de période. Donc, en restant soi-même puis en gardant des routines qui sont significatives, moi, je pense que c'est la meilleure solution. C'est super. Donc, les trois, on est bien d'accord avec Ouais. les routines de classe, même si les trois, on a des routines différentes. Ah oui, mais l'important, c'est de garder la stabilité auprès des élèves. Là, on va en parler, là. T'as ouvert la porte, là, Danny, là. Écoute, on s'en rappelle toutes des cours universitaires en pédagogie, en gestion de classe, en fait, où est-ce que il y avait, tu sais, des conseils, il nous donnait une manière comment gérer des classes, et c'est lui qui m'avait marqué le plus. C'était vraiment fermer les lumières. Donc, je me rappelle comme c'était hier, étudiante à l'université, et je me fais dire, écoutez, quand les jeunes n'écoutent pas, vous n'avez qu'à fermer les lumières et ils vont se calmer. Donc,
je pense qu'avec l'expérience qu'on a, là, les auditeurs auditrices voient pas, mais j'ai un sourire au visage parce que je veux savoir, est-ce que c'est une technique qui fonctionne de fermer les lumières lorsqu'il y a la classe? Je parle de moment, tout le monde parle en même temps. La deuxième cloche, en fait, elle a sonné, il devrait être assis, et là, on ferme les lumières. Est-ce que par magie, les élèves se placent? Toi, Dani, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ben, en fait, je l'ai déjà utilisé pour que ça fonctionne, même dernièrement, pour en ajouter une petite blague par la suite, là. Ben, en revenant sur le concept, bon, mais, tu sais, là, il est agité, cette période-là. Fait que je m'en vais aux lumières. Puis là, je flashais vraiment les lumières. Fait que là, en fait, Party! Voyons, c'est vrai! Fait que là, j'ai lâché, évidemment, party. C'est ça, là, ils deviennent encore plus excités, là, ils sont comme... Mais en même temps, là, j'ai eu leur attention. Fait que là, j'ai été capable de faire ma routine de début. Fait que, je l'ai utilisé, mais pour briser, justement, l'ambiance qu'il y avait. Puis là, en fait, il se passe quelque chose, là, c'est pas normal. Danny, il fait pas ça. C'est comment il manque d'électricité, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça peut fonctionner pour déstabiliser une fois, mais c'est ça l'affaire, c'est routine la de gestion de classe. Exactement. Ah ouais. C'est toujours, je me souviens, dans le même cours, après les lumières, qu'est-ce qu'il disait, c'est « Habillez-vous pas en rouge parce que ça excite les élèves. Prenez pas de couleur, habillez-vous neutre. » Là, je suis comme « OK, mais c'est pas une gestion de classe, là. » Donc, ça rentre dans le même principe. Si le prof est tout habillé en noir, pas sûr que sa gestion de classe est améliorée. Non, puis en même temps, s'il flash de lumière en permanence, c'est ça. Je l'ai utilisé quelques fois dans moi-même personnellement, mais... moi, je pense que j'avais la mauvaise optique de rire en même temps que, justement, je flashais les lumières. Fait que ça aidait pas nécessairement à la gestion de classe, parce que je trouvais ça bien drôle, mais comme t'as dit, tu disais une blague, ou tu vas dire à la classe, OK, on se calme. Donc, il faut que ça soit ajouté à quelque chose, puis il faut que ça soit utilisé en cas d'urgence. C'est pas une affaire à utiliser à tous les cours, là. Donc, mais Steph... habillé en rouge, ça pourrait... Moi aussi, en fait, j'allais dire... c'est quoi? Je pourrais exactement te dire le chapitre du manuel. C'est bon. Fallait faire attention. Mais ça, c'est comme un peu les voitures rouges, là. Achète pas ça parce que tu vas te faire arrêter plus souvent, là. Je vous garantis que l'habillement n'a pas de répercussions sur la gestion de classe. Tout à fait. Ben, en fait, l'habillement, oui. Oh, j'en ai un bon ici sur ma liste. Celui-là, je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. On va essayer de le garder plus direct, mais donner des copies. On connaît toute la donner des copies dans une gestion de classe. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est quelque chose encore aujourd'hui qui est utilisé? On donne copie le code de vie, on connaît tout ça. Le dictionnaire. Moi, j'ai arrêté. J'ai fait ça au début. Au début de ma profession, quand j'étais très punition au lieu de prévention. C'était une mentalité que maintenant j'ai plus, mais j'ai jamais vu l'impact à long terme. C'est sûr que l'élève au début ça le dérange, mais le changement de comportement à long terme en copie, moi j'y crois pas. Oui, je suis entièrement j'aime ça comment t'as verbalisé ça. Ils vont le faire parce qu'ils sont obligés de le faire, mais ça va pas corriger le comportement à long terme. C'est vraiment, c'est comme un plaster temporaire pour dire je te donne une punition. Si je l'ai fait. Je suis coupable également dans mes débuts. Là, moi, je leur faisais faire des recherches sur des personnes historiques ou des choses comme ça. Mais à long terme, comme Stéphanie l'a mentionné, c'est pas quelque chose que j'ai gardé à long terme dans ma gestion de classe. Après une certaine expérience, tu réalises que bâtir une relation avec l'élève vaut beaucoup plus que n'importe quelle punition que tu peux, en parenthèse, là, que tu peux lui donner, là, conséquence en fait, là. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense que c'est quelque chose que la majorité des enseignants ont tendance et ont gardé dans leur gestion de classe. On va avoir une copie ou tu vas copier tel... Est-ce que tu l'utilises encore aujourd'hui, Dani? Non, c'est ça, j'ai arrêté, puis je sais même pas pourquoi j'ai arrêté, c'est juste ça cadre plus nécessairement. Même à ça, la gestion d'aller chercher, courir après la copie, là, elle est pas faite, là, tu dis x2, là, x3, à un moment donné, si c'est pas fait, le but, c'est tout le temps d'évoluer, de faire progresser l'élève dans un comportement pour qu'il choisisse le bon comportement. La copie, c'est pas la solution, ça, moi. En fait, c'est ça, c'est plus l'aspect au niveau de valoriser ses bons coups. De mettre l'accent, en fait, sur ce qui fait de bon. Je pense que ça a plus d'impact que l'aspect punitif, là, c'est ça, on vise à long terme.
Donc, est-ce que... J'embarque avec le prochain point. J'aime ça. Est-ce que ça aide, en fait, dans la gestion de classe, selon vous, de donner les conséquences à l'avance? Donc, vous établir un procédé clair dans la gestion de classe en disant, ben, si t'arrives en retard, par exemple, il y a telle conséquence qui va en suivre. Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, fonctionne dans la gestion de classe? Ben, moi, je pense que c'est primordial parce que je vais parler des adolescents. Un adolescent cherche à chercher son identité, donc à faire des choix. Puis, s'il connaît les conséquences et que l'enseignant les applique correctement, il est capable de faire un choix et d'être responsable de ce choix-là. Donc, c'est beaucoup plus facile avec la conséquence que l'élève dise « Ok, cette conséquence-là, elle me tente pas, donc je vais opter pour un comportement différent. » Puis on y va encore avec la prévention, parce qu'on peut aussi, en tant qu'enseignant, le rappeler c'est quoi la conséquence. Parce que c'est sûr, si tu dis en début d'année, puis on est rendu en février, ça se peut qu'ils s'en souviennent pas. Par contre, tu peux dire à l'élève, si tu continues à faire tel comportement, puis il faut vraiment identifier le comportement, la conséquence, c'est celle-là. Je te donne le choix de changer de comportement. Ouais, mais c'est quelque chose que j'aimerais, en fait, que j'aimerais développer, que je développe constamment, là. Établir des conséquences claires? Ouais, mais en fait, c'est parce que je le fais plus à l'individuel avec l'élève. Mais tu sais, de donner, puis tu sais, je les trouve très bons, les profs, là, que en début d'année, regardez, c'est ça, puis là, après ça, voici la conséquence qui est associée à ça. Je les trouve super bons. Mais c'est ça, c'est pas moi. Je travaille fort pour que ça soit plus clair encore de ce côté-là. Mais je suis un peu, je vous dirais entre vous deux, là, parce que, tu sais, j'essaie de créer de l'équité, un petit peu plus que de l'égalité dans la classe, puis c'est sûr que certaines conséquences ne donneront pas de résultats à long terme sur certains profils d'élèves, si on peut dire. Donc, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai toujours été, en fait, impressionnée par les enseignants qui avaient tout ça là, sur papier, puis là, ils projetaient ça, tu sais, ils partageaient avec les élèves, puis ils disaient telle affaire, ça va vous amener tel type de conséquences. Mais moi, je l'ai jamais fait, en raison que c'est sûr que j'avais pas beaucoup non plus de règlements tant que tel direct dans ma classe. Là, si le respect était là, la communication était là, tout était possible. Mais c'est sûr que j'appliquais pas toujours les conséquences de manière égale, c'était plus d'une manière beaucoup plus équitable, parce que il y a un élève, justement, si on dit faire une copie, va le stresser, il va y faire de la peine, puis il voudrait vraiment pas que ça se répète. Puis là, t'as d'autres types d'élèves qui vont dire, ben, tu sais, moi, on m'en fout, là, tu peux m'en donner 100 copies, ça changera rien, je vais continuer à faire le comportement que je fais. Donc, c'est un peu peut-être dans ce que tu dis, l'adaptation selon les conséquences, selon le profil de l'élève. En fait, je pense que lorsqu'on dit que donner les conséquences d'avance, c'est peut-être pas tout le temps aussi au début de l'année. C'est plus avant de la donner, quand l'élève fait un comportement que tu juges pas correct, mais d'y donner la chance de changer ce comportement-là en disant voici les prochaines étapes. Donc ça peut être aussi selon le type d'élève, mais au moins que t'arrives pas puis que ils disent va dehors parce que t'as fait ça, mais qu'ils savaient pas que il aurait été expulsé de la classe avec ce comportement-là. Ouais, j'avoue. Mais ça, je le fais quand même, tu sais, à l'individuel. Mais je comprends. Mais moi, ça m'a toujours impressionné. Pour vrai, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça que ça soit aussi clair, tu sais, que ce soit, tu sais, comportement 1, voici la sanction. C'est ça. Le comportement 2, je suis pas capable. J'ai de la difficulté avec ça. Ça revient, là. Le problème, c'est que quand le comportement qui arrive n'est pas listé en début d'année, là, t'arrives en disant, oups, j'avais pas prévu, j'ai un nouveau comportement dans ma liste. J'aime ça parce qu'on a comme des divergences par rapport à ce point-là, là, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Moi, je donnerais l'exemple de un élève qui arrive en retard. Tu sais, tu donnes une conséquence, mais c'est quoi la raison du retard? Tu sais, est-ce que l'élève, il y a eu un malaise? Est-ce que il y a une question de santé derrière ça? Et là, il arrive dans la classe, puis là, tu dis, ben, j'ai été clair, t'arrives en retard, c'est telle conséquence. Donc, je pense pour ça que moi, je le vois un peu plus d'une manière équitable, là, dans le sens que oui, il y a plein d'élèves qui vont dépasser la limite, qui vont
dépasser en fait les normes déjà établies de la classe, mais il y a des raisons derrière ça, puis je pense que en fait c'est plutôt la raison qui devrait être ajoutée en conséquence versus ben si tu fais telle affaire, c'est automatiquement ça sans tenir compte de la raison pourquoi que l'élève s'est rendu là. Fait que oui, je comprends, je suis d'accord avec toi là Dani que oui, c'est important d'avoir, mais pour moi ça a toujours été une question de ça. Tu sais, oui, l'élève qui arrive en retard, ça fait 3 fois qu'il arrive en retard, puis tu sais, lui, c'est parce qu'il passe ses affaires, puis là, versus un autre élève qui a eu une urgence ou quoi que ça soit, je peux pas appliquer le même type de conséquences, c'est sûr et certain, là. C'est ça, je comprends ce processus. Le processus que t'as à l'esprit, puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai de la misère à appliquer cet aspect-là, parce que l'objectif, évidemment, c'est de jaser avec l'élève, là. Ouais. Puis le secret, c'est encore d'être aligné avec qu'est-ce que tu crois. Tout à fait, vraiment. Si ton style est différent, mais tu peux pas y aller avec le cadrage très très serré à l'aveugle. Même chose si toi t'es une personne très rigide, mais y aller lousse, tu vas être pas à l'aise, puis tu vas commettre plus d'erreurs. Donc c'est con, puis genre je parle aussi avec des jeunes enseignants qui sortent de l'université. Je dis, le plus dur en gestion de classe, c'est de te connaître en tant que prof. Puis tu parles à la Stéphanie de 24 ans, c'est clairement pas la même en gestion de classe que présentement, là. Non, j'avoue, c'est se connaître, effectivement. Ah, tout à fait. Puis j'adore ce que tu as approché. En fait, je pense que des fois, c'est une problématique en gestion de classe, c'est que les gens ne restent pas eux-mêmes, et là, ils changent en milieu de l'année, et là, ils changent les règlements, et là, après ça, ils ont de la difficulté avec la gestion de classe. Je pense que c'est vraiment important ce que tu as dit, Stéphanie, parce que être soi-même, se respecter ses limites, et agir selon tes limites va permettre à l'élève de s'ajuster selon tes besoins. Parce que c'est ça qui est important, c'est l'élève va te comprendre, puis il va savoir qu'est-ce qu'il a le droit de faire, puis qu'est-ce qu'il a pas le droit de faire dans ta classe, mais il faut que tu appliques tes limites, parce que la majorité des enseignants, tu sais, là, on embarque un peu sur un autre sujet, tu sais, je mets des guillemets, tu sais, des enseignants cool, tu sais, ils arrivent, des fois, c'est une erreur de début de carrière, ils veulent tellement se faire aimer par des élèves qu'ils vont plier sur leurs propres valeurs puis sur leurs limites, parce que, dans leur perception, l'enseignant cool, c'est l'enseignant qui est respecté par les élèves, mais on va se le dire, c'est pas toujours le cas, parce qu'en fait, ils sont pris plus, tu sais, les élèves, ils jouent un peu avec ça, là. Fait que c'est ça que Stéphanie t'a dit, en fait, c'est respecter vraiment tes limites. Mais là, les enseignants cool, là. Parlons des enseignants cool, là. Toi, Dani, t'es-tu un enseignant cool? Moi, je me considère pas comme un enseignant cool. Je fais des jokes plates. Mais c'est quoi un enseignant cool? Tu sais, c'est ça qu'on veut savoir. Tu sais, la définition est différente pour un élève versus... Parce que, mais c'est ça, un enseignant cool pour un élève, ça dépend. C'est que si tu t'attends à ne pas travailler dans mon cours, tu me trouveras vraiment pas cool, là, parce que l'objectif, c'est développer ton apprentissage. Puis c'est pas de mémoriser des choses, c'est vraiment de grandir comme personne. C'est ça l'apprentissage. Oui. À l'école, tu sais, mon objectif pour moi, c'est de te faire grandir dans ma classe. Fait que si, toi, c'est de rien faire, grandir, mais on n'a pas la même définition, là. Fait que je serais pas cool. Moi, je pense que... Moi, je te trouve cool, là. On va se le dire tout de suite. Stéphanie aussi, je te trouve cool. En fait, je pense que notre perception de l'enseignant cool, c'est vraiment un enseignant qui a une belle relation avec ses élèves, qui réussit à les faire progresser à travers leurs apprentissages, qui se soucie de leur bien-être, mais qui a aussi son côté rigide, en fait. C'est comme le tough love, tu sais. Le but, c'est d'amener l'élève à un autre niveau, que ça soit de manière humaine, que ça soit d'une manière intellectuelle, en apprentissage. Pour moi, c'est ça. Pour nous, les professionnels, c'est ça la définition de l'enseignant cool. Si on demande à un jeune, c'est quoi un enseignant cool? On le sait déjà la réponse, là, Dani est en train de sourire. Exactement. Donc, on voit le prof qui applique aucune conséquence, c'est le prof qui rentre dans la classe, il est comme, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes qui pas met obligé des films. Oui, qui est pas obligé de travailler, que, tu sais, c'est pas grave si t'as pas remis ton devoir, fait que
c'est sûr que la définition change, mais les enseignants cool, entre guillemets, c'est un apprentissage professionnel, en fait. La majorité, des fois, moi, je dis tout le temps, c'est une erreur dans le début de carrière. Je veux pas dire que je me suis fait pogner dans ça, mais dans les débuts, j'ai été très, ah oui, c'est correct, les jeunes, on va faire ça de telle manière, puis après ça, je me suis aperçue qu'ils apprenaient pas en bout de ligne. Fait que oui, ils étaient bien heureux dans ma classe, mais ils apprenaient pas. Fait que là, je me suis dit non, ça marche pas, là, parce que le but ultime, c'est qu'ils apprennent. Fait qu'il fallait faire une structure, et pour avoir une structure, il faut qu'il y ait avoir de la rigidité. Fait que ça inclut avoir des conséquences. Donc, je pense qu'un équilibre comme toi, pour moi, c'est un enseignant cool. Apparemment. C'est un beau compliment que je te fais présentement. Merci. Fait que... Mais c'est ça. C'est pas de la part des élèves. Faut pas que tu t'attendes à ce que les élèves disent « Hey, t'es cool! » Des fois, c'est pas un compliment, mais en même temps, ça dépend aussi de la maturité des élèves. Là. Il y en a qui le reconnaissent. Là. Tout à fait. Puis, c'est pas nécessairement parce que t'es un enseignant cool que t'es nécessairement respecté. Tu sais, des fois, ils vont prendre avantage de ça, les jeunes, là, puis ils vont rire là, derrière le dos de l'enseignant, puis vont dire « on peut faire ce qu'on veut avec cet enseignant-là. Tu sais, on dit qu'il est cool, puis il nous laisse faire ce qu'on veut. » Fait que, tu sais, à l'inverse, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais Stéphanie, tantôt, avant qu'on soit enregistré, là, t'avais mentionné que être rigide non plus, ça veut pas dire nécessairement que t'as le respect. Non, en fait, les élèves peuvent suivre tout ce que tu dis comme règle, mais t'as pas le respect puis t'as pas la relation. C'est vraiment l'équilibre, puis je vais rajouter le principe de l'adolescent. L'adolescent recherche un cadre, une structure, puis par définition, selon ma définition d'un ado, là, ça va essayer de dépasser la limite parce que ça cherche sa personnalité, donc si ton cadre il est bien monté, oui, il va essayer de le dépasser un peu, mais tu fais juste le recadrer en disant c'est ça mon cadre, puis ils ont besoin de ça. C'est un besoin pour les enfants puis les ados. Oui, tout à fait. Fait que là, Dani, notre invité spécial, moi, mettons, là, tu recules, là, ça fait 15 années que t'enseignes, là, imagine-toi, on a une machine à retourner dans le temps. Et là, t'embarques dans la machine, et là, tu t'en vas te voir dans tes premières années d'enseignement. Quel conseil tu donnerais? Quel conseil tu donnerais aux jeunes Dani pour qui commence en gestion de classe? Mettons, on se dit 2 bons conseils qu'avec l'expérience que tu as appris que tu pourrais passer. En fait, la constance. Je me dirais, sois constant. C'est mieux d'avoir moins de règles, mais de tenir ces règles-là. Donc, la constance, pour moi, ce serait la première chose que je me donnerais comme conseil. Puis, la deuxième chose, effectivement, c'est d'avoir en fait, c'est de savoir c'est quoi ton intention pédagogique. Ça paraît cliché, là. Mais tu sais, c'est quoi tu veux que ces élèves-là développent. Puis, ça va te guider justement pour cadrer ce que tu veux faire. Parce que tu peux pas dire, bon, ben, après-midi, vous êtes pas là, mais parfait, on écoute un film. OK, mais pour moi, je l'ai déjà fait, oui. Fait que toi, t'écoutes des films dans tes cours? Ouais, mais tu sais, j'étais en histoire à cette époque-là aussi. Ah là. oui. Fait que c'était facile d'écouter un film, mais en même temps, l'intention pédagogique n'était pas alignée, je vous dirais, avec mes pratiques que j'avais à l'époque. Puis ça, c'est une gestion de classe. Fait que ça aide, ta gestion de classe doit être alignée justement avec tes intentions pédagogiques. Donc, si je résume. C'est bon, ça. Donc, c'est 2 choses. Oui. Si je vais résumer aussi parce que je me suis laissé aller. Donc vraiment constance puis aligner gestion de classe et intention pédagogique. J'aime ça. Toi, C'est Stéphanie? C'est des beaux conseils. Ouais. La Stéphanie de v'là 10 ans, en fait, je dirais, moi j'ai fait au début, j'avais un contrat, j'étais la 8e enseignante d'une classe, donc j'avais développé un peu de colère avec certains comportements de mes élèves. Donc c'est important de se détacher un peu puis de comprendre, comme Dani a dit, que le comportement c'est pas
de ta faute, il y a quelque chose, creuse un peu. Donc ça, c'est mon premier conseil, parce que ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était pas moi, l'enseignant, que l'élève fait le comportement, mais c'est plus avancé comme raison. Ouais. Puis l'autre, c'est vraiment puis je vais le redire, mais apprends à te connaître, puis sois cohérent. Oui, j'aime ça, cohérence, même chose. Vous avez dit la même chose. Puis... Constance, cohérence. Oui, Constance, exactement. ouais. Fait que je suis derrière ça, mais c'est l'appareillement pour moi. C'était vraiment se respecter à travers ça, puis être soi-même. C'est vraiment... j'adore ce que tu as dit, en fait, que l'élève, s'il y a un élève qui est en train d'agir d'une certaine façon dans la classe, c'est pas du tout envers l'enseignant directement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus profond que ça. Donc, c'est important d'aller gratter à la surface puis de trouver. Je me dirais même une autre chose, là. OK, on est rendu au troisième. J'aime ça. Troisième? Non, mais je viens de penser à ça, 30 secondes, la machine dans le temps. Je suis désolé, ouais, c'est ça. Là, j'ai pas eu le temps de le dire, je suis revenu. Là, tu départs, là, tu reviens, 2022, mais il te reste un petit dernier. Fait qu'on t'écoute. Ouais. En fait, c'est le plaisir d'être en classe. Moi, chaque fois, c'est la gestion de classe va aussi avec ça. Tu sais, quand je rentre en classe, là, j'ai beaucoup de plaisir. Puis, tu sais, pas juste être heureux, là, tu sais, avoir le sourire, justement, d'aller voir tes élèves, d'être content d'aller les voir, c'est la base. Puis je pense que j'essayais trop de me donner une certaine rigueur, tu sais, de présenter, hey, moi, je suis sérieux, tu sais. C'est comme si on devait prouver quelque chose. Oui. Là, j'ai plus rien à prouver, là. J'ai juste à avoir du plaisir avec la job que j'aime, tu sais. Puis c'est contagieux, en fait, là. Tu sais, t'as des élèves qui rentrent dans ta classe, t'es souriant, t'es de bonne humeur, veux pas, ça va avoir un effet. Là, t'es accueillant, ils vont plus t'écouter, ils vont avoir aussi le plaisir d'être à l'école. Oui, c'est moi ce que j'ai remarqué avec la gestion de classe, puis cette énergie-là dont tu fais mention, c'est du donnant-donnant. Quand t'es de bonne humeur avec les élèves, que tu les accueilles bien, automatiquement, ils vont te leur donner, puis c'est une énergie qui ne fera qu'amplifier à travers la période, versus parfois, on rentre, on est tous humains, là, on a des journées qu'on est moins souriant. Moi, j'ai toujours mis mes souliers de travail, puis j'avais mes souliers de la maison, c'est quand j'arrivais au travail, j'étais souriante, parce que je savais que si j'accueillais mes élèves avec, tu sais, j'étais plus triste, j'étais moins, ça allait avoir un impact direct sur eux, et ça va impacter en fait l'énergie de la période au complet. Donc c'est important c'est ça que j'aime avec les jeunes, c'est que c'est toujours du donnant-donnant. Ce que tu leur donnes, ils vont te leur donner, puis des fois en double, en triple, en quadruple. Fait que c'est ça que j'aime de la jeunesse, là. Ouais, puis le même principe, faut aussi être logique. Si t'es le prof qui a beaucoup trop d'énergie puis qui saute partout, comme je l'étais un peu, mais tu peux pas demander tout le temps aux élèves d'être assis en silence. Tu lui donnes de l'énergie, ben c'est sûr que ça va bouger un peu plus dans ta classe. Contrairement au même principe que si t'es monotone, tu parles pas puis t'es calme, mais tu peux pas non plus demander à la classe de participer à plus que toi. Donc c'est vraiment j'aime bien l'énergie de l'enseignant est très partageable dans la classe. C'est une belle phrase. Puis comme Daniel il avait mentionné par rapport à ton coaching, moi j'aime ça parce que tu coaches une équipe, tu les amènes ailleurs, tu les guides à travers ça, il y a beaucoup d'apprentissage, mais il y a aussi beaucoup de plaisir. Puis je pense que c'est pas si loin que ça d'une classe en enseignement. Non, c'est de la même... Ben, en fait, moi je le fais de la même façon. Fait que je coach une équipe de soccer comme je suis en classe. Fait que c'est d'apporter justement cette joie-là, ce dynamisme-là. Quand t'arrives, t'es content de voir les filles. Nous autres, on était contents de voir les filles, là, chaque fois qu'on les voit. Puis, ça devient une famille, là. C'est que t'as cette énergie-là qui est là. Après ça, nous autres, on y allait beaucoup au niveau pédagogique. Fait avant de corriger, on donne beaucoup. Fait que c'est vraiment, regarde, là, ce que tu viens de faire, c'est parfait. Fait qu'on souligne, dans le fond, chaque petite chose qui est bien faite. Oui. On souligne, on le fait. Puis à un moment donné, on fait, OK, mais ça, tu pourrais améliorer telle chose. Fait que les filles se sentaient en confiance, justement, puis on les a amenées ailleurs de cette façon-là. Mais il faut vraiment donner plus que tu retires, tu sais, Oui, tout à fait. C'est vraiment c'est ça l'enseignement, important, en fait, là. Ouais. Puis,
Là, le temps, écoute, on a beaucoup de plaisir. Là, on va faire les petits points là, de clos, en fait. On avait mentionné, donc, marche ta classe. C'était quelque chose que selon vous, ça fonctionne. Accueillir les élèves à la porte. Oui. Être cohérent. Être, en fait, constant, dans le fond, dans les approches. Puis, le mot-clé, en fait, moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est être relationnel avec l'élève. Apprendre à le connaître. On est tous des êtres individuels, donc ne pas les mettre tous dans la même boîte. Puis dire, ben toi, t'es un élève, t'es un ado, t'as 15 ans, donc t'es comme ça. C'est vraiment aller chercher de la personnalité, là. C'est ça. Là, vous pouvez rajouter, là, s'il y a des choses que vous voulez que je rajoute, mais je pense. Puis les lumières, ça, qu'est-ce qu'on disait de ça? Juste si tu fais un gros party. Ouais. OK. Party! Donc, c'est pour déstabiliser, mais ça va pas nécessairement... S'il n'y a pas d'autres actions qui suivent avec la fermeture de lumière, on va être... tu peux amener une boule disco dans ce temps-là aussi. Parfait, puis donner des copies aussi à suivre. Donc, c'est important, des fois, pour les jeunes enseignants qui nous écoutent, de vraiment... C'est pas toujours évident, en fait, c'est ça, je viens de me rappeler ce que je voulais dire. La gestion de classe peut amener une lourdeur incroyable dans l'enseignement. On sait que c'est une réalité aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enseignants qui quittent la profession. Ils trouvent ça difficile. C'est difficile de gérer une trentaine de jeunes dans une classe ayant des difficultés, ayant des troubles, ayant des défis. Donc, je pense que la gestion de classe, elle n'est pas assez mise de l'avant parce que elle a un impact direct sur l'épuisement professionnel. Oui, il y a la préparation, oui, il y a des évaluations, mais il y a aussi la gestion de classe qui est l'effet du moment qui peut t'épuiser puis drainer tes batteries puis faire en sorte que tu te dis, ben, je suis pas faite pour ça. Donc, c'est essentiel qu'on mette la gestion de classe de l'avant puis qu'on ait une belle ambiance lorsqu'on enseigne. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis, là. En fait, plus tu développes ta gestion de classe et plus... Moi, mon conseil aux jeunes, c'est essaye des trucs. Moi, j'ai essayé de faire des contrats de classe, ça fonctionne pas pour moi. Je l'ai essayé, ça fonctionnait pas, mais je l'ai essayé. Je sais maintenant que moi, c'est pas un style de gestion qui me convient. D'autres profs, oui. Essaye des choses, puis oui, tu vas te tromper, puis dis-le aux élèves. On va l'essayer, ça fonctionne pas pour telle raison, mais en ayant une bonne gestion de classe, on retrouve le plaisir. Parce que tu vas pas être obligé de te soucier, puis tu vas pas dire « Ah non, je m'en vais dans une classe plus difficile », tu vas avoir une bonne gestion, tu vas avoir du plaisir, puis ça va faire boule de neige sur la réussite. Tout à fait. C'est ce qu'on en parlait tantôt du donnant-donnant, là. Ouais. Le plaisir en classe, là. Ouais. Puis peut-être aussi de pas tout appliquer le livre... c'est quoi tu disais? Le livre de gestion de classe. Le livre de gestion de classe, mais l'appliquer de A à Z tout de suite, en fait, c'est d'y aller. Puis accepter aussi qu'on va se tromper. Comme tu disais, dans le fond, on va se tromper, puis on va trouver, dans le fond, la gestion de classe qui nous colle un peu plus à la peau. Puis là, on retrouve le goût d'être en classe, d'être heureux avec eux, même s'ils ont des difficultés, même s'ils ont des comportements, des fois, qu'on n'est pas si satisfait. Mais au moins, si tu as le goût d'aller en classe, ça fait la base. On est là pour eux. Ouais. C'est le choix de la profession, c'est pour les jeunes. Ouais. Dans une école de 30 enseignants, selon moi, il y a 30 styles de gestion de classe différents. Et c'est tant mieux. C'est en autant que ça fonctionne. Puis j'adore ce que tu as dit, essayer. Surtout pour les jeunes enseignants, on comprend votre réalité, on a passé par là, c'est pas évident, mais faut pas abandonner en fait, parce que à travers les années d'expérience, il y a des choses qui vont fonctionner, mais ça se peut qu'après 5 ans, ce que vous avez, ça fonctionnera plus, parce que on travaille avec des êtres humains, donc on travaille avec de l'imprévu, on travaille avec des personnalités différentes, des façons d'apprendre différentes. Donc c'est important, j'aime ça ce que tu as dit, vraiment essayer, puis continuer à essayer, puis on va se développer, puis on va être que meilleur d'un jour à l'autre. Puis même en tant que prof, toi aussi t'évolues. Donc ça se peut que ta gestion de classe à l'an 1 puis à l'an 5 est différente parce que ta vision est différente, t'as travaillé sur toi, t'as travaillé sur qu'est-ce que tu veux développer, tes intentions pédagogiques sont différentes, donc ça change aussi une gestion de classe. C'est pas couler dans le béton. Ben, c'est parfait. Alors, je vous invite à commenter sur ce balado vos
conseils, vos must de la gestion de classe. Je veux aussi remercier Danny qui était là avec nous aujourd'hui. Donc, c'était une première pour lui de faire un balado. Donc, c'était le fun. C'est bien. C'est très bien. J'aime ça. On a bien fait ça. On t'a pas fait peur. Là, j'étais en sécurité avec vous. C'est correct. Parfait. On aime ça comme ça. Vous avez fait une belle gestion de classe, justement. Ouais, c'est bien. Hein? C'est pas trop difficile avec trois. Hein? On aime ça comme ça. Ça, c'est comme la classe idéale. Alors, je te remercie beaucoup. Je t'invite à revenir, bien sûr, sur d'autres sujets. Je sais que tu as beaucoup de choses à discuter. Tu as quand même une bonne expérience derrière la cravate. Donc, je t'invite à venir nous voir. Ça va me faire plaisir. C'est très gentil. Donc, pour tous vos besoins en enseignement, en évaluation, notre site internet, zelexio.com. Oui, en fait, outillez-vous pour l'école de demain, puis la différenciation pédagogique avec Zelexio, on va connaître la relation beaucoup plus en détail. Tout à fait, surtout avec le bilan Zelexio 2.0. Tous, bye bye. Au prochain balado. Quand tout va bien, la vie au fond c'est ennuyeux. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. Garder sa bonne humeur, garder sa